Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit magnifié. Que le nom du Seigneur soit célébré. Que le nom du Seigneur soit glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il est Dieu. Il demeure Dieu d'éternité en éternité. C'est lui qui nous donne le vouloir et le faire. Nous bénissons son nom ce matin et nous lui disons merci parce que nous donnons l'opportunité de nous retrouver encore ce jour à sa table, à ses pieds, pour recevoir enseignement, instruction, orientation, correction de sa part, qui bénisse donc ces instants que nous allons passer à ses pieds, qui nous dispose à recevoir le meilleur de lui et que cette parole nous fasse du bien au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Merci de te connecter à moi. Merci de prendre plaisir à me suivre. Merci de t'associer à moi afin qu'ensemble, nous recevons la nourriture céleste, la nourriture spirituelle pour le bien-être de nos âmes, pour le bien-être de nos vies et que cela nous conduise à la vie éternelle dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons continuer notre série d'enseignements, de vidéos sur la puissance de la prière. Et aujourd'hui, on va voir l'exemple des disciples de Jésus-Christ. Amen. Et là, nous allons aller dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 4 et les versets 23 jusqu'au verset 31. C'est vrai, c'est long, mais nous allons le lire quand même par la grâce de Dieu. Donc, prêtons oreille. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre ton Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Pompilus se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Nous parlons de la puissance de la prière. Je disais dans les vidéos précédentes que la puissance de la prière, là, c'est cette puissance qu'on fait et qui amène l'exaucement. Alléluia. Qui amène l'exaucement. C'est-à-dire on voit le résultat aussitôt. On l'a vu pour Jaïbet, on l'a vu pour le roi Ézéchias, on l'a vu pour, comment dirais-je, Anne, on l'a vu pour Élie, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous allons parler des apôtres. Et avant ça, bien sûr, j'ai parlé encore du Seigneur Jésus-Christ et bien d'autres. Alléluia. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que la puissance de la prière, c'est cette prière qu'on adresse à Dieu et qui, c'est-à-dire, se réalise, qui s'accomplit dans son accomplissement aussitôt. Même si ce n'est pas à l'instant T, mais nous constatons que le moment qui suit, on a l'exaucement. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et ici, il est question donc des apôtres. L'église primitive a commencé. Quand vous allez lire un peu le chapitre 4, où nous sommes là, mais au début, vous allez voir que Pierre et Jean venaient de faire un miracle. Le premier miracle. Un homme boiteux de naissance ou pas, bon, je ne sais pas trop, mais en tout cas, un homme boiteux était assis devant le temple. Et eux, ils allaient à l'heure de la prière dans ce temple-là et ils l'ont guéri dans le nom de Jésus-Christ. Et ça a créé vraiment tout un problème. Alors, on les a arrêtés. Le Pierre et Jean, on les a arrêtés et
Et je crois qu'on les a chicotés même. On leur a dit de ne plus prêcher au nom de Jésus-Christ, ne plus annoncer quoi que ce soit dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et là, et ils ont même eu le courage pour dire qu'eux, ils doivent obéir à Dieu qu'aux hommes. Amen. Mais on les a quand même relâchés parce qu'on craignait un peu la réaction du peuple. Parce que la guérison, elle est devant eux. L'homme qui ne marchait pas, marche désormais. Alléluia. Donc, ils sont venus faire le rapport à leurs frères, à leurs sœurs. Et à l'issue de ce rapport-là, ils ne se sont pas lamentés, ils n'ont pas grincé des dents, ils ne se sont pas énervés. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à prier. Amen. Ils ont commencé à prier. Et la Bible dit, quand ils ont prié, le lieu où ils étaient assemblés a tremblé à nouveau. L'Esprit de Dieu est tombé sur eux. Ils ont été remplis du Saint-Esprit et ils ont continué à annoncer la parole de Dieu avec force et puissance, avec assurance. Et ils ont gagné encore beaucoup d'âmes. Alléluia. Qu'est-ce que je veux qu'on retienne dans cette partie, en prenant ce texte, en prenant l'exemple des apôtres? Vous savez, d'abord dans le ministère. Dans le ministère, tu peux être persécuté en tant qu'homme de Dieu, en tant que femme de Dieu. Dieu t'a appelé et tu as commencé un champ de mission. Et tu peux être persécuté par ceux qui sont autour de toi. N'est-ce pas? Il faut faire la prière pour que le Seigneur te donne la force, la capacité, la puissance à continuer à faire l'œuvre. Vaille que vaille, quels que soient les obstacles, que Dieu te donne véritablement la capacité. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Il faut dire au Seigneur, voici, c'est toi qui m'as appelé à l'œuvre, c'est toi qui m'as dit de commencer ce chant-là. Voici, regarde la menace de tous ceux qui sont autour de moi, de ces hommes-là qui me menacent, qui veulent mettre ma vie en péril. Et tu cries à Dieu afin que l'Éternel étende sa main et qu'au travers de toi se produisent des miracles qui vont étonner, des produits qui vont étonner afin que l'œuvre puisse aller de l'avant. Alléluia. Mais toi également, ça peut être le fait que tu appartiens à une famille qui est hostile à l'évangile de Jésus. Une famille qui n'aime pas la chrétienté. Amen. Et toi, Dieu t'a fait grâce. Jésus t'a rencontré et tu lui as remis ta vie. Et Jésus t'a sauvé. Tu appartiens désormais à Jésus. Mais pour cela-là, tu es renié de ta famille. Pour cela-là, tu es chassé de la famille. On a coupé le cordon avec toi. On a coupé Ignam pour parler comme dans d'autres groupes ethniques. Donc, tu es seul maintenant. Ne baisse pas les bras. Prie, le Seigneur est fidèle. Alléluia. Il va te fortifier. Il va te remplir de force et de puissance. Et le Seigneur va t'élever dans une dimension qui va amener tes parents vers toi, reconnaître leur tort et ils vont même donner leur vie à Jésus. La puissance de la prière. Cette puissance de la prière-là n'a pas amené les apôtres à baisser les bras, mais ils ont prié et Dieu leur a donné le courage, la force, l'assurance, la capacité à aller encore de l'avant, aller encore pour prier, pour véritablement annoncer l'évangile de Jésus. Oui, que rien ne te décourage à faire l'œuvre de Dieu. Que rien ne te décourage à marcher toujours avec le Seigneur. Que rien ne te décourage véritablement à abandonner la main du Seigneur. Mais prie. Et quand tu vas prier, le Seigneur enverra son esprit sur toi. Le Seigneur te remplira de sa puissance. Et cette puissance te donnera la capacité à résister à l'adversité et à aller toujours de l'avant, à demeurer dans le Seigneur et à faire l'œuvre de Dieu au nom de Jésus-Christ. La puissance de la prière. J'espère que cette partie t'a fait du bien et que tu vas véritablement comprendre qu'il faut prier. Et cette prière-là, elle était une prière d'ensemble. Et comme la prière d'ensemble a une grande efficacité, bon ben voilà, elle était une prière d'ensemble, elle a eu plus d'efficacité. À des moments, il faut aussi se réunir à d'autres personnes qui se partagent le même souci avec toi et vous allez prier. Et le Seigneur va vous rendre efficace, le Seigneur va vous rendre puissant, le Seigneur va vous donner la capacité véritablement à percer certains mystères et ceux qui vous combattaient vont se rallier à vous dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir écouté. Porte-toi bien et nous sommes donc à la prochaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen.